Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de sa 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Chers téléspectateurs d'Afro Info de sa 43, le combat se poursuit toujours et le combat se concentre dans la localité de Kalungu. Alors, sur les différentes collines du village de Kinyana, et vous devez retenir que les combats sont concentrés dans trois villages pour l'instant. Vous devez retenir que les combats qui ont commencé depuis hier, donc depuis hier soir, donc dans le territoire de Massissi, il y a eu des combats toujours dans la chefferie de Bachali Mokoto entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Alors, les combats s'intensifient même. Donc, c'est mardi 16 septembre 2025. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. D'ailleurs, selon nos sources concordantes sous anonymat, les trois villages qui sont touchés par des affrontements à cette terre, il y a donc les villages de Kasenyera, Muundu et la colline Muzimu, situés aussi à Kinyana, jadis donc les théâtres aussi des affrontements. Et aujourd'hui encore, les affrontements reprennent encore donc avec une grande intensité. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, vous devez retenir que les Wazalendo toujours résistent donc dans ces trois villages, notamment dans les villages de Kasenyera, puis à Kinyana, donc où les Wazalendo ont été attaqués par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 cherchent à éteindre leurs zones d'influence et surtout que les Wazalendo occupent donc beaucoup de localités toujours dans la chefferie de Bachali Mokoto. Alors, ils veulent toujours éteindre leurs zones d'influence et c'est ainsi qu'ils sont en train de se concentrer. Donc, ils sont en train de lancer des offensives, mais ils se heurtent aussi à cette résistance. Alors, même dans la matinée de ce mardi jusqu'à maintenant, il y a toujours des coups de feu qui sont donc entendus dans la zone, mais les calmes donc semblent ne pas revenir vite, toujours dans les villages précités, surtout les villages de Kinyana, Kasenyera. Voilà, donc c'est là où il y a des combats également sur la colline de Muzimu. Pour l'instant, difficile de dire qui contrôle en tout cas ce village, vu qu'il y a toujours l'intensité des affrontements. Et vous devez retenir que ces mêmes sources rajoutent que les Wazalendo toujours sont visibles dans certaines donc localités toujours du territoire de Massissi, plus précisément dans la chefferie de Bachali Mokoto. Alors, cependant, une situation d'incertitude est observée toujours donc à la limite entre Massissi et Walikale, parce que les rebelles du M23 menacent aussi certaines localités du territoire de Walikale. Alors, il y a un signal qu'il y a donc des renforts aux côtés rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, vous devez retenir que la population crée toujours des éventuelles attaques répétitives, surtout de la part des rebelles qui continuent donc à se renforcer. Vous devez retenir que ces affrontements ont déclenché la semaine dernière dans ce village du groupement Bachali Mokoto, entraînant ainsi des mouvements de la population. Alors que dans les territoires de Massissi, c'est toujours un signal qu'il y a donc la population qui continue donc toujours à fuir aussi du côté de Nyabiondo. Voilà, donc du côté de Nyabiondo, voilà, donc la population est en pleine souffrance, les conditions difficiles, alors que c'est les déplacés qui fuient toujours les récents affrontements donc entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo dans les villages de Kashovu, Nyange, Luhinzi et Rutiku. Donc, alors que vous vivez dans des conditions difficiles à Nyabiondo, dans le territoire Osobanyungu, plusieurs ménages sont hébergés donc dans les familles d'accueil, d'autres dans des églises et dans des écoles sans assistance. Cependant, sont arrivés à Nyabiondo depuis le mercredi 10 septembre, fuyant les violences armées dans leurs villages respectifs. D'après nos sources à Nyabiondo, chaque ménage vit selon les moyens dans cette zone où les conditions de vie sont déjà précaires suite à l'instabilité sécuritaire que traverse chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43.
Vous devez retenir que grâce à l'hospitalité des habitants de Nyabiondo, certains déplacés ont pu être orientés vers les familles d'accueil, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans des différents gares, d'églises, d'écoles, où des conditions de vie restent très difficiles, sans abri adéquat, sans habits, sans médicaments, de nourriture. Se déplacer lance un appel à l'aide aux personnes de bonne volonté et organisations donc non gouvernementales avant que la situation ne s'aggrave. Également les conditions. Ils appellent aussi au gouvernement congolais de venir en aide et surtout le rétablissement de la paix dans ces zones, en tout cas pour que ces déplacés puissent retourner dans les zones. Donc, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous devez retenir que ces derniers temps, les territoires de Massissi, Walikale, Rutshuru, Nyiragongo sont confrontés par cette guerre d'agression dont la RDC est injustement victime dans sa partie orientale où les deux villes, donc la ville de Goma et celle de Bukavu, est sous occupation des rebelles du M23 et leurs alliés. Tu étais très jeune à l'époque, tu n'es pas au courant. Pourquoi Tshisekedi n'a pas battu campagne à Butembo avec Kamere? Quand Mbosso vous disait quitter le groupe armé, Bindoul avait mis les groupes armés à Butembo. Il a interdit à Fachi de battre campagne. Quand Mbosso disait ça, c'est à Crispin Bindoul et à ses compères qui s'adressaient. Bindoul a un groupe armé à Butembo. Il est responsable, il a le groupe ADEF. Yaye. Ils avaient empêché à Fachi de battre campagne. Aujourd'hui, il devient membre de l'IDPS. Et il peut faire tomber quelqu'un qui a fait l'entonnoir avec le président. Président du conseil d'administration du CAMI, cadastre minier. Je t'ai dit, Bindoul, c'est un Rwandais, son père vit au Rwanda. Et il est métis. Lui peut venir tuer l'Union sacrée, il veut tuer comme... Il est d'ailleurs un ancien de l'UNC. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Comment il est parti de là? Mais pas c'est un margoulin. Il a le sang des gens. Bindoul c'est un tueur. Je te dis, écoutez la motion de Bindoul. C'est sacrifier les sangs congolais. Kamere c'est un pacificateur, mine de rien. Hein. D'ailleurs, moi, hein, je te dis sincèrement. Et justement, ce sont ces positions de pacificateurs. Écoutez, avec avec les dialogues en vue, on se dit qu'Amère pourrait toujours jouer la carte de la sagesse et de la prudence. Yaya, souci n'a pas benga na Kamere. D'ailleurs, ceux qui ignorent ça crée Panzani. Na Rosomba Masanga. On sait pour la Kamere, Zani. Atika. Kamere ne force pas. Les voyous vont te tuer pour rien. Mukuba, ce qui va benga nyokuna yaka. Yaka vous soutenir. C'est toi qui fabrique les faiseurs de roi, comme on aime toujours Kabila en 2006. Maboko na yo. Yo moko na 2011, tu as été troisième. 2018, biso tout yebi. Viens kosunga petit na yo. Mouchos, viens. S'ils ne veulent pas de toi, laissez-les. S'ils croient à Bindoul, on verra. Bindoul n'est pas différent de Bemba. Tous sont des métis. Et ces gens-là n'aiment pas le président. Moi, je dis toujours la vérité. Je dis toujours la vérité. Le chef de l'État, s'il cède à Bindoul, la motion que je soutiens, c'est Idriss Mangala. Il faut faire tomber Sama. Idriss Mangala, tu as mon appui. On présente Sama comme le bon élève du chef de l'État. D'abord, il ne parle pas. Il est bon élève en quoi? Et il a battu campagne auprès du président. 2. Ces garçons-là ne donnent pas l'argent. Donc, comment on est dans la cérémonie, dans le stade, avant d'avoir, on dirait Sango Moubouye. Le problème, c'est parce qu'ils ne donnent pas d'argent. Sama, le sort de Sama sera plus fort que le sort de Mouta. Ma petit Wana Kabila les a tirés là-bas, à fabriquer Bango. Ils ont juré de faire du mal. La justice de Dieu existe. Le karma existe. Sama, ce n'était pas à toi. Tu devrais être absent ce jour-là. Tu ne devrais pas... Le jour où on a levé les immunités... Tu devrais être absent. Le choix, pourquoi le choix du Sénat plutôt que de soumettre la question au Congrès? Parce que l'Union sacrée, il faudra les rappeler, est majoritaire dans toutes les deux chambres. Je m'en fous. Il devrait être absent. Conformément à tous les biens que Kabila lui a fait. Vous savez, même un verre d'eau de quelqu'un, la gratitude existe. Sama, je soutiens ta chute. Idriss Mangala, continue. Sama, nous t'attendons pour le procès des Ram. C'est toi qui étais le Premier ministre. Ma tata, on l'a attaqué pour Boukangalon. Tu savais que c'était la fake. Hein? Les Libanais ici. Parce que Boukangalon se devrait fournir les maïs, les ceci. Les Indo-Pakistanais allaient manquer le marché.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.